Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Max Invest. J'aimerais parler aujourd'hui d'un sujet qui, je pense, intéresse énormément de parents, celui de la transmission du patrimoine. Il y a ceux qui veulent donc réfléchir pour la transmission donc après leur décès, et ceux aussi qui veulent réfléchir pour une transmission de leur vivant. Parce que nos enfants peuvent avoir besoin d'argent tout au long de leur début de vie d'adulte, que ce soit pour leurs études, que ce soit pour leur logement. Le premier placement qui vient à l'idée des Français en général est l'assurance vie. L'assurance vie, c'est un avantage fiscal. Après 8 années de détention, on est exonéré d'une partie de l'imposition sur le revenu. Et en plus de ça, on a un abattement en fonction de si on est en couple ou si on vit seul, directement sur nos plus-values à déduire. Après, l'assurance vie, c'est une enveloppe. Avant d'être un produit, c'est une enveloppe et ça dépend donc de ce que vous allez mettre dans l'enveloppe qui va faire du coup sa performance ou sa non-performance. En fonction bien sûr des frais, dont on a déjà parlé dans d'autres vidéos. Donc là, à ce moment-là, si vous choisissez ce produit, il y a deux solutions. Soit vous l'ouvrez à votre nom et vous mettez votre enfant bénéficiaire. Ce qui veut dire que s'il en a besoin en cours de route, vous devez faire un rachat partiel ou total en fonction de ce que vous avez besoin. Et derrière, donner cet argent à votre enfant. La deuxième solution, c'est d'ouvrir l'assurance vie au nom de votre enfant. Et donc lui, donc, si un jour il en a besoin, puisse aussi lui également faire un rachat partiel ou total de son assurance vie. Il est également possible de bloquer l'assurance vie jusqu'aux 25 ans de l'enfant. On n'est pas sûr que notre enfant soit financièrement responsable arrivé à sa majorité, donc on peut avoir envie de décaler un petit peu cette date, effectivement, voire jusqu'aux 25 ans. Et il y a une deuxième possibilité que j'ai choisie. Il faut donc ouvrir un compte titre ordinaire. Je dis bien un compte titre ordinaire et non pas un PEA. Ça ne marchera pas sur un PEA, donc faites bien attention à ça dans votre réflexion. Il s'agit donc d'ouvrir un compte titre ordinaire donc à son propre nom, pas au nom de l'enfant, de l'utiliser donc comme n'importe quel CTO, de commencer donc y passer de l'argent, que ce soit sur ETF ou que ce soit sur des actions. Le jour où vos enfants ont besoin de cet argent, vous pouvez faire ce qu'on appelle une donation manuelle ou une donation par acte notarié directement à votre enfant. Ça veut dire que votre enfant ouvre un CTO à son propre nom à ce moment-là. On contacte le courtier et on déclenche une donation. Alors, quel est le gros avantage de ce système ? C'est la défiscalisation totale des plus-values. Donc, ce qui veut dire que si vous avez investi 10 000 € sur ce CTO et que vous avez gagné 5 000 € de plus-value par exemple, donc vous arrivez à une valorisation totale de 15 000 €. Si vous donnez donc les titres à votre enfant, donc il va bien recevoir donc 15 000 € de valorisation totale. Ça veut dire que les plus-values vont courir à partir de ces 15 000 € et non pas à partir des 10 000 € que vous aurez placés il y a quelques années auparavant. Et à ce moment-là, votre enfant a le choix, donc soit de continuer à utiliser, soit de laisser courir encore cette ligne de son CTO, et peut-être d'atteindre encore le double de plus-value dans quelques années, soit de revendre, et à ce moment-là, donc de ne pas être imposé sur la partie plus-value que vous avez réalisée. Donc pour ce nouveau projet, j'ai choisi Boursorama Banque, chez qui j'avais déjà un compte bancaire. Donc j'ai ouvert ce CTO, je l'ai ouvert donc le 15 octobre 2024 et j'ai commencé donc à investir sur un ETF S&P 500. Il s'agit du iShares Core S&P 500, ticker SXR8, où j'ai donc acheté 2 parts de cet ETF. Pourquoi j'ai choisi Boursorama ? Parce qu'actuellement donc, il propose le service Bourso Markets qui permet donc d'investir dans énormément d'ETF pour 0 € de frais de courtage. Alors cette vidéo n'est pas là pour dire que ceux qui font des assurances vie pour leurs enfants sont des idiots. Loin de là, c'est juste un choix personnel. Je sais pas si c'est le meilleur, je sais pas si c'est le bon. En tout cas, c'est celui qui, dans ma réflexion, me semblait le plus intéressant. J'avoue que j'apprécie cette liberté, notamment future, hein, pour elle, de pouvoir se dire est-ce que je garde ou pas ces ETF que mon père m'a acheté ? Est-ce que je les revends ? Est-ce que j'en ai besoin ? Est-ce que j'en ai vraiment besoin ou pas ?
Et est-ce que je peux pas encore les laisser courir encore plus d'années? Parce qu'elles auront cette éducation financière, elles auront cette éducation à l'investissement, au placement boursier. On verra quels seront leurs choix. Merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo, particulièrement à ceux qui l'ont regardé jusqu'au bout. Je vous souhaite plein de réussite dans vos investissements, une excellente journée et à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, salut!